Dans les bonnes conditions intérieures à réunir pour bien démarrer ton introspection, il y a plusieurs points essentiels. Le premier que j'aimerais te partager ici, c'est arrêter de te juger. Voilà. Je sais que c'est pas simple. Dieu sait que je sais que c'est pas simple. Voilà, on est dans une société qui juge vraiment beaucoup. On juge tout le temps les autres, on juge les situations, on juge le gouvernement, on juge un peu tout en fait. On juge l'extérieur, mais on juge aussi soi-même. On se juge aussi énormément soi-même. Voilà, depuis très longtemps. On est extrêmement négatif vis-à-vis de soi. On est tout le temps en train de juger ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu avoir comme comportement, comme façon de faire. Et on est en permanence en train de poser des jugements sur soi. Et en fait, ça nous entraîne dans une spirale de négativité sur nous-mêmes ou vis-à-vis de nous-mêmes, avec nous-mêmes. On est dans une spirale de négativité avec ce jugement. Et en fait, la base de l'introspection, c'est vraiment ça. C'est arrêter de se juger. Ce qui est extrêmement difficile quand on se juge tous les jours. Ne mens pas, je sais que tu te juges beaucoup. Voilà, moi aussi, je me jugeais énormément. Et en fait, je m'aperçois avec le retour d'expérience que apprendre à me poser des questions d'introspection, ça m'a permis justement de commencer à arrêter de juger tout, hein, que ce soit moi-même ou que ce soit les autres ou l'extérieur. Hein. Ça va avec, en fait. Donc c'est vraiment, en même temps l'introspection ça va être quelque chose qui, à la fois il va falloir que tu apprennes ça pour bien démarrer ton introspection et à la fois le fait de pratiquer l'introspection va t'aider à beaucoup moins juger en fait. Voilà. Et aussi à beaucoup moins te juger toi-même. Et tu verras que ça va t'apporter énormément de positivité, énormément de soulagement. Un poids énorme en moins sur tes épaules, vraiment. Arrêter de se juger, c'est ça, c'est faire redescendre une pression énorme de ses épaules. Franchement, je parle d'expérience, mais je suis sûrement pas la seule à l'avoir ressenti. Donc vraiment, le premier point essentiel, la première condition essentielle à acquérir, c'est ça, c'est d'arrêter de se juger. La question à 1 million d'euros, c'est comment on fait pour arrêter de se juger. Voilà, je le sais, c'est pas forcément facile. Euh, le fait d'arrêter de se juger, c'est de mettre une distance vis-à-vis de ce qu'on peut vivre. Tu vas commencer à te poser des questions sur toi-même, tu vas aller chercher à l'intérieur de toi ce qui s'y passe, tu vas te demander comment tu vis les choses, voilà, ce qui se passe en toi, comment tu ressens, quelles sont tes émotions, tu vas regarder quels ont été tes comportements et tes réactions. Et la meilleure façon d'arrêter de te juger, en fait, c'est ça, c'est de mettre une distance par rapport à ce que tu es en train de vivre ou de ressentir. C'est aussi se poser en observateur. Mettre une distance, ça veut dire se poser en observateur. J'aborderai ce point plus loin dans les vidéos parce que c'est un point aussi essentiel, l'observation. Donc je reviendrai là-dessus. Mais c'est du coup, mettre de la distance vis-à-vis de ce que tu vas découvrir à l'intérieur de toi, ça va être aussi une façon d'observer. Ça va venir avec l'observation de toi. Euh, toutes les conditions que je vais te présenter, elles sont reliées les unes aux autres. Hein. Je les présente les unes à côté des autres, mais en fait, tout s'imbrique hein, au final. Voilà. C'est, en fait, il faut te dire que tout ce qui est là à l'intérieur de toi, tout ce que tu vas découvrir, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, c'est là pour une raison bien précise. C'est là parce que depuis ta naissance, tu vis des expériences, tu apprends des choses, tu as eu il s'est passé, tu as vécu un tas de choses, il s'est passé un tas de choses pour toi. Et de tout ça, de toutes ces expériences que tu vis depuis toute petite, découle aujourd'hui le comportement que tu peux avoir. Les comportements, les pensées, les croyances, les façons d'être que tu peux avoir. Voilà. Et c'est là tout le but de l'introspection. C'est vraiment ça le but passionnant de l'introspection, c'est justement d'aller découvrir comment les expériences que tu as vécues depuis enfant, en fait, ont pu te façonner intérieurement. Comment tout ce que tu vis depuis ta naissance conditionne ta manière d'être aujourd'hui. C'est vraiment tout ça le but de l'introspection. Donc en fait, il n'y a pas à juger ça. Tout ce que tu as pu vivre t'a amené à qui tu es aujourd'hui, t'a amené à ce que tu ressens, voilà, à la façon dont tu réagis, à ce que tu crois, à ce que tu penses. Et il n'y a absolument pas à juger ça.
ce qui est à l'intérieur de toi est là pour une excellente raison. C'est là, point. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Ce que tu vas découvrir, c'est là et c'est tout. En fait, toi, tout ce que tu as à savoir au final, c'est ce que tu vas en faire. Mais au départ, tout ce qui est là à l'intérieur de toi est là. Voilà, et il n'y a pas à le juger. Que ce soit positif, négatif, que ce soit bon, pas bon, que ce soit ok pour toi, pas ok pour toi, il n'y a pas à le juger, c'est là. Voilà, c'est là pour des raisons qui s'expliquent parce que voilà, tu as vécu tout un tas de choses, mais ça ne se juge pas. L'autre chose pour laquelle c'est super important d'arrêter de te juger, c'est aussi parce que quand tu vas avancer dans ton parcours d'introspection, tu vas contacter ce qu'on appelle ta part d'ombre. Voilà, c'est le chemin logique. Parce que, en fait, à l'intérieur de toi, il y a tout un tas de choses que, depuis ta naissance, tu as refoulées, tu as enfoui, tu as occulté pour des tas de raisons différentes. En fait, il y a tout un tas de choses que tu as mis dans une marmite et où tu as refermé le couvercle. Et quand tu vas commencer à te poser des questions sur toi-même et que tu vas commencer à avancer dans ton parcours introspectif, il y a un moment où le couvercle de la marmite va se soulever et où il y a toutes ces choses que tu as enfouies à l'intérieur de toi qui vont commencer à sortir petit à petit. Ce ne sera pas forcément des choses difficiles, parce que des fois on a enfoui aussi à l'intérieur de soi tout un tas de choses voilà, qui à l'extérieur n'étaient pas acceptables, mais qui finalement sont bonnes aussi à retrouver à l'intérieur de soi. Mais il y a de grandes chances que de cette marmite sortent aussi tout un tas de choses un peu difficiles, tout un tas de choses un peu dérangeantes, tout un tas de choses un peu voilà, houleuses émotionnellement ou un peu challengeantes. Et le fait d'apprendre à ne pas juger ça, ça va te permettre aussi de pouvoir justement faire sortir toutes ces choses que tu as enfouies dans la marmite. Parce que si tu juges, tu vas automatiquement bloquer le couvercle. Voilà. Tu les as enfouis pour une bonne raison. Et si tu juges tout ce qu'il y a là-dedans, dans la marmite, ça va automatiquement empêcher les choses de sortir. Or, moi, je l'ai vu, enfin, je fais ce retour d'expérience parce que je l'ai vu moi sur mon propre parcours. Le plus intéressant qu'on peut souvent apprendre de soi-même, c'est justement dans toutes ces choses qu'on a pu enfouir à l'intérieur de soi. Donc, c'est dommage de passer à côté de toute cette partie un peu inconsciente, de toute cette part d'ombre en fait, parce que c'est là qu'on découvre vraiment des choses passionnantes sur soi. Que ce soit dérangeant ou que ce soit des choses positives qu'on a refoulées, c'est vraiment dans cette marmite qu'il y a des choses vraiment intéressantes sur soi. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà pourquoi aussi c'est super important de ne pas se juger, de ne pas juger ce qui peut venir, de ne pas juger ce qui va émerger, parce que dans toutes ces choses qu'on va découvrir de soi, en fait, il va y avoir des choses vraiment, vraiment importantes. Voilà. Et encore une fois, tout ça, c'est là, ou c'est dans la marmite, parce que depuis ta naissance, tu vis tout un tas d'expériences, tu as appris tout un tas de choses, et il n'y a pas à juger ça. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et pour les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est la même chose. Voilà, donc tu n'es pas une exception à ce niveau-là. Il n'y a pas à juger. Il y a des choses à l'intérieur de soi qu'on aime présenter au monde, qui sont socialement acceptables. Et il y a des choses à l'intérieur de soi qu'on n'aime pas, qu'on a du mal à montrer aux autres, ou que les autres ne vont pas accepter. Et ça, c'est parfaitement normal. C'est pour tout le monde pareil, en fait. C'est normal. Voilà. Et il n'y a absolument rien à juger de tout ça. Donc, comment arrêter de te juger? Ça va être vraiment de prendre de la distance par rapport à ce que tu peux vivre et ressentir, par rapport à tout ce que tu vas découvrir à l'intérieur de toi, et observer, juste observer, d'un point de vue neutre. Voilà. Mais ça, comme je l'ai dit, je le réaborderai dans une vidéo prochaine. Voilà, ça c'était vraiment le premier point essentiel. Arrêter de te juger. Et tu verras que si tu le fais pour l'introspection, ça va vraiment être bénéfique dans ta vie de tous les jours parce que, comme je le disais, se juger, ça entraîne beaucoup, beaucoup de négativité. Et arrêter de se juger, ça entraîne beaucoup de positivité et de soulagement. Donc c'est vraiment quelque chose ça va être aussi un apprentissage. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas le mettre en place et plus tu verras que ça aura des effets bénéfiques dans ta vie de tous les jours. Voilà, vis-à-vis de toi-même. Et c'est le premier pas sur le chemin de l'écoute de soi.